vous donne tout ça. Mais attendez, j'ai pas dit. Attendez. Je vous laisse. Et attends ailleurs. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Manger les pommes. Lilige privé de protection d'investissement. Montrez-nous ce que vous mangez. Je n'ai qu'une pomme. Une pomme. Elle a juste dit qu'une pomme, j'y crois pas. Vous aurez tout entendu. Une pomme, oui. C'est une pomme délicate. Elles sont protégées par aucun pesticide. C'est extrêmement dangereux. Qu'est-ce que c'est? Des graines clandestines. Oh là là, vous êtes trop mal partis. Mal partis? Et ces vêtements, hein? Vous aggravez votre chat? Mais quoi que je j'en vais d'être mort? Ils sont détachés. Voilà ce qu'ils sont, ces vêtements. Mais ne me cachez pas. Vous avez changé depuis longtemps. Ne conformez pas, vous êtes un obstacle à la croissance. Elle était là, elle était imbécile, elle ne savait pas pourquoi. On vous voulez pas de ça, hein? Vous pourriez vous attirer des ennuis. Soyez le suivre, mademoiselle. Vous expliquerez tout à mon jus. Tout ça parce qu'elle a mangé une petite pomme. C'est tout le monde c'est comme elle. Vous n'ignorez pas les conséquences économiques de cet acte. Restez branchés. Optez pour la cigarette électronique fumataire, directement connectée sur Internet, s'il protégé par écran de fumée. Mademoiselle, une cigarette, vous fumez. Non, j'ai arrêté. Elles ne sont pas chères, les cigarettes. Mais l'assurance maladie pour les fumeurs est très élevée. J'ai plus les moyens. Vous voulez rire? Je ne fumerai jamais de ces saletés, c'est moi qui les fabrique. Ah bon? Désolé, bon. Bah évidemment, vous ne pouviez pas savoir. Attendez là. Vous me faites faire la promotion d'un produit que vous ne consommeriez pas. Mais c'est toxique ça. Ne vous inquiétez pas. Il n'existe plus de législation pour freiner l'esprit d'entreprise. Et puis, j'ai payé à prix d'or quelques scientifiques pour qu'ils expliquent que c'est bon pour la santé. Puisque vous êtes là, je voudrais vous poser... Oui, je vous écoute. Bah voilà. J'en ai assez de faire de la publicité. Je voudrais trouver un bouchon. La publicité, mon cher, vous ne savez guère ce que vous dédaignez. De là découle la création d'emplois dans le secteur de la publicité, bien sûr, mais dans les usines, le commerce, les transports, la publicité, c'est la croissance. L'accroissement de l'endettement, l'accroissement de l'obésité, de la pollution et de l'usage des énergies non renouvelables. Nous sommes les créateurs de richesse. Sans nous, vous êtes absolument rien. Ah, que vous dites? Si l'on considère le travail d'un agent de nettoyage hospitalier pénible, difficile, invisible, maltraité et souvent sous-traité, néanmoins, il contribue à la bonne santé générale du système. Il réduit le risque d'infection nosocomiale. Bravo, bravo. Oh, j'en ai marre. Bravo. J'en ai assez. Bravo. Moi, je démissionne. Oh, ben bravo. Magnifique conscience. Voilà justement mon directeur de ressources humaines pour vous trouver un remplaçant immédiatement. Ouais, mais je suis pauvre, moi. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est la volonté de la main invisible qui, dans sa grande sagesse, impose beaucoup de pauvres pour que les riches soient très riches. Oh, quelle misère. Oh, merde. La misère, c'est comme le paradoxe de Zénon.
il reste toujours la moitié du chemin à parcourir pour l'éradiquer. Madame, trouvez-moi un employé souple, flexible, malléable, obéissant, commode, pratique, facile, en un mot, docile. Voyons voir ce que nous avons dans notre stock de chômeurs. Pas cher, hein? Bah évidemment. Qui travaille le dimanche, Bah ils le font tous. mais jamais malade. Tous nos employés sont garantis. En cas de panne, nous les changeons immédiatement. Oh, et qui ne prend pas congé. Bah manquerait plus que ça. Et pas syndiqué, hein, parce que... Ah non! Quelle horreur! Oh, ma chère! Voyez comme c'est difficile de contenter tout le monde. Ah, ma chère. Choisissez une pizza Gélécro, une pizza achetée, une pizza vendue. Je suis le juge Scanner. Le tribunal est sponsorisé par les pizzas Gélécro. Une pizza achetée, une pizza vendue. Corps reproche-t-on à l'accusé? Obstruction et investissement, monsieur le juge, par défaut de consommation. De fruits n'apparaissant pas dans la nomenclature officielle. Bon, allez, veuillez décliner votre identité. Je ne peux pas vous dire, monsieur le juge, je me connais à peine. Mais, bon, passons. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Hein? J'étais dans le coma depuis 10 ans. Je ne me souviens de rien. Mon argent n'a plus cours, comment voulez-vous que je dépense? Vous voulez dire que vous vivez sur les cartes de fidélité des magasins? Mais comment faites-vous? Je viens juste d'arriver. J'étais là sans y être. Je ne sais pas qui je suis ni où je suis. Je suis à la recherche de la main visible pour comprendre ce qui m'arrive. On ne cherche pas la main visible. C'est elle qui vous trouve. Et vous l'avez gravement offensée. Vous avez déclenché sa colère. Pour que ça ne tombe pas dessus à tous. Vous avez mangé une pomme illégale. Cet acte vous conduit à être expulsé du centre commercial. Je ne savais pas, monsieur le juge, je n'ai pas fait exprès. Mais qu'est-ce qui vous a pris de manger cette pomme illicite? Vous n'aimez pas les pizzas? Je ne sais pas, monsieur le juge, je ne me souviens pas d'en avoir goûté. Les gélécros. Les gélécros sont les meilleurs. Souvenez-vous-en. Bon, dans notre grande mansuétude, par la bienveillance de la main visible, vous êtes condamné à un recyclage d'autoconsommation. Je voudrais sortir d'ici, mais je ne sais pas où aller. Je voudrais me retrouver. Où suis-je?
puis, vous goûterez celui-là, vous allez pouvoir comparer. Ah, c'est pas terrible. Oui, mais c'est lequel est le meilleur? Ah, je ressens comme des jambes, je dis. Ça n'est pas possible. Nos spécialistes ont tout testé avec un maximum de précautions. Ah, mais je vous assure. Non! Ah, mais de toute façon, ils ont le même goût. Ah, mais ça aussi, c'est impossible! Voyez, il y a une petite différence quand même. Ah, je ressens plus de démangeaison. Mais c'est pas ce qu'on vous demande, on vous demande pas de cracher! Ah, vous y mettez vraiment de la mauvaise volonté, hein? Tant mieux. Je suis bien contente. Ah, mais moi, je veux sortir d'ici. Ingrate! Je parie que vous n'avez jamais rien goûté de pareil auparavant. Ah, tant mieux. J'en suis bien contente. Je Il n'y a rien à en tirer. Ah ben, il nous reste plus qu'à faire tester quelqu'un d'autre. Non, non. Nous allons faire comme si elle avait favorisé un des yaourts. Oh, oui, mais lequel? Quelle importance! Ils ont le même goût. Sommes les instruments de la main invisible. Exécutons sa volonté, nous sommes les saluts. Nous sommes riches des embrasses, la volonté du destin, les Ô main invisible, inspire-nous, rends-nous compétitifs, fais croître la croissance. horizon, Ô main invisible, montre-nous ta puissance, anéantis, durance. indispensable, les choses inutiles que les clients ignorent toujours qu'ils n'en ont pas besoin. Ô main invisible, fais que les pauvres se battent entre eux, et qu'ils nous ignorent comme ils nous ont toujours ignorés, détournent vers nous les emplois, les investissements. Oui, volons les emplois des autres, sanctifie notre égoïsme et notre rapacité. Éclaire-nous, fais travailler les salariés dans les mêmes conditions que dans les dictatures. Invisible, donne-nous le pouvoir, délivre-nous des utopistes. Je ne sais toujours pas où aller et je ne sais toujours pas où je suis. Vous êtes perdu. Le GPS trouve tout et fait pour vous. Trouvez, trouve tout, il trouvera tout pour vous. Vous voilà. Sommes-nous au palais présidentiel? Non, on est à la Banque centrale. Et qui sont ceux-là? Ah, bah ça c'est la procession. C'est la prière pour les bénéfices. Ah, il faut mieux nous en éloigner. Invisible, je rappelle à ta loi que la dette soit sanctifiée, que les riches soient décomplexés, que les pauvres et les autres soient culpabilisés. Éclaire de tes bienfaits, tes humbles fidèles. Main visible, fais entendre ta voix. Vous cherchez un placement intéressant. La banque Eclipse vous accueille en toute discrétion. Oui, tu as raison, invisible, nous l'avons entendu. Vous connaissez la main invisible? Elle est là. Dans les ordinateurs? Ils font peur. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils maîtrisent plus rien. Les ordinateurs sont devenus fous. Non mais arrêtez ça, vous allez nous envoyer droit dans le mur. Grâce au parabole pulsé, nous savons que l'espace est divisible à l'infini. Donc, nous n'irons jamais dans le mur. Ayez confiance. Ayez
soit peu observateur, on voit bien que la flèche atteint la cible. Blasphème! Oui! Hérétique! Vous n'avez pas confiance. La confiance, c'est tout ce qui compte. Qui êtes-vous? Je suis Sidonie Pervenche. Je crois. Impossible. C'était ma femme. Elle est morte. Je suis qui alors? Ah bah comment j'en suis? Attention! Attention! Les ordinateurs, ça peut. Les affaires sont mal. Les ordinateurs sont fous. Oh, ils sont tous. Oh, c'est un monde de fous. La situation va se rétablir. Je maîtrise la situation. Les experts sont catégoriques. Laissons faire la main visible. Tout va bien. Tout va bien. Il est enchaîné. Il ne sait pas ce qu'il faut. Il ne sait pas là. Les branchés ne savent pas, vous êtes fous. Jamais de la vie. Cette situation, tout ça c'est votre faute. Vous ne comprenez pas. Laissez-nous travailler. Laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Mais faites quelque chose, j'ai peur. Pas question de changer ou de bouger quoi que ce soit. L'équilibre naturel des choses va se remettre en place. Tout va bien. Tout va très bien. Malgré les apparences, nous maîtrisons la situation. Ne vous inquiétez pas. S'inquiéter, mais si je suis inquiète, je suis très inquiète. Il faut s'inquiéter. Est-ce que vous ne comprenez rien? Oh, vous êtes naïf. Vous êtes une enfant. Ah, une enfance, une enfant. Une enfant, une enfant, une enfant, une enfant, une enfant. Et puis quoi encore? On y va droit vers le mur. Oh, on y va droit vers le mur. On a fait la moitié du chemin. Et la moitié et du bidon. Oh, j'ai perdu la boule, moi. Oh, j'ai perdu la boule. Une enfant. Je crois que je retrouve la mémoire. Vous vous rappelez que vous avez été une enfant, quoi. Mais pourquoi ce mot déclenche quelque chose en moi? Bah, allez savoir. Une enfant, une enfant. Ah, oui. Une enfant, oui, dans ce monde de fous, je ne suis qu'une enfant. Mais concentrez-vous. Oui, j'étais une enfant. Je pense à des enfants. Oh, c'est encore confus. Allez, concentrez-vous. Oui, concentrez-vous. Des enfants. Oh, mais ça me revient par bribes. Des enfants, plusieurs. Une cour de récréation. Un tableau noir. Bah, une école, quoi. En quelque sorte. J'étais institutrice. Bah, tout d'accord. Les enfants représentent maintenant une marque. Et tout le monde a l'air d'en être satisfait. Bon. J'étais institutrice. Ça me revient maintenant. J'aimais mes élèves. Ils m'aimaient bien aussi. Ils étaient curieux, avides de connaissances. Ils s'intéressaient à tout. J'avais leur confiance. Lorsqu'une directive de l'inspection académique a imposé l'introduction de la publicité dans les programmes, chaque élève devait être sponsorisé par une marque. Je m'y suis opposée avec véhémence. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Plus rien. J'ai eu un accident étrange. Et puis, plus rien jusqu'à maintenant. Et lui, je le reconnais. C'est mon mari. Ah non, sans blague. Sans blague. La bourse remonte. Je sens comme un frémissement. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout va bien. Monsieur le menteur. Mais tais-toi donc! Tu es Vous morte. savez me remémorer que vous êtes mon mari. Tu es morte. Les morts ne parlent pas. J'ai eu un accident. Explique-toi. Mais tu as mis en péril ma carrière. J'ai bien été obligé de provoquer un accident. Un accident intelligent, si j'ose ainsi m'exprimer. Que vivent les accidents intelligents qui nous sauvent la vie.
c'est un coup, Georges. Oh, je sais ce que je fais. Je maîtrise la situation. Pas d'inquiétude. Ah, pas d'inquiétude, justement. Ça, c'est inquiétant. En fait, peut-être qu'il n'en sait pas plus que nous.